Bon, alors, nous voilà pour les expérimentations. Hein. Donc, la petite carte Arduino, les sondes déjà pour voir si ce que j'ai fait, ça marche bien. La carte qui s'en va, hop. Cale le fil. Voilà, tout est bien. Donc, fil 5, il est jaune. Oui, fil 6, il est bleu. Fil 7, il est blanc. Et la masse en noir. Voilà. Comme vous le voyez, j'ai mis une clé USB là-dedans pour sauvegarder ce qu'on va faire et comparer après si ce qu'on observe c'est bien ce qu'on a prévu dans les vidéos précédentes. Bon, alors première chose à faire, brancher les sondes et vérifier que tout va bien. Donc, hop. Pour ça, hop. Alors. Alors c'est dans l'autre sens, hop. Ensuite. Voilà. Et là, on voit que la forme est très correcte, c'est bien plat, hop, elle est bien réglée. Ensuite, autour de la deuxième sonde. Hop. Et là, pareil, on voit que c'est très bien, on n'a pas de réglage à faire. Hop. Alors, sur le fil jaune, en principe, on est censé avoir notre onde carrée, celle qui se répète tout le temps, là, celle qui nous sert un peu de base de temps. Alors, voyons voir. Alors, déjà... Ok. Ah bah, si je mets pas... Voilà. C'est déjà un peu plus propre, comme ça. Si je veux connecter l'autre passe-croco... Voilà. Non. Ah, là, on commence à voir quelque chose. Voilà. Voilà, on a le signal qu'on veut. Qu'on cherchait. C'est bien celui-là. Hein. Là, on est en roll parce que la base de temps qui est de 250 millisecondes par truc. Alors, si ensuite on règle comme il faut, on devrait voir que... Voilà. Ça fait 250 millisecondes par carreau. C'est exactement ce qu'on avait réglé. Et ça, c'est génial. Enfin, ça fait exactement. On peut prendre les curseurs et mesurer. Alors, X2... Non, on va prendre X1. Ouais, X2 et voilà. Donc, l'intervalle entre les deux était exactement de 250 millisecondes. Hein, ça se voit ici. Hop là. On peut enlever les curseurs et remettre le truc en route. Ensuite, la deuxième courbe, enfin le deuxième signal qu'on a généré, c'est celui qui reste pendant 6 unités de temps au niveau 1 et 4 unités de temps au niveau 0. Donc, c'est celui-là. Et il va falloir... Voilà. Donc... Et c'est un poil trop long pour afficher correctement le... Bon.
va falloir... Ok. Alors, hop. Voilà, donc on reprend les curseurs. Donc X1, on va le mettre là. Et X2, on le met là. En principe, 6 fois 250, ça devrait faire 3 secondes. Non, 6 fois 250. 1 seconde et demie. Hop, là, voilà. Et c'est ce qu'on trouve. Et donc, si on va de l'autre côté ici, 4 fois 250, ça fait 1 seconde en principe. Exactement. Donc là, nos signaux sont bien. Hein. Je vais maintenant remettre la capture en route. On va prendre le dernier signal qui ne reste, donc qui est sur le canal 2 là, et qui ne reste à 1 que pendant 2 unités de temps, donc c'est-à-dire 500 millisecondes. Hop. Et c'est plus ou moins ce qu'on trouve. Ouais, non, si, c'est ça. 500 millisecondes qu'on voit bien ici. Maintenant, je vais prendre les... Pour ceux qui ont un oscilloscope, qui ont ce modèle-là d'oscilloscope, ce qui m'étonnerait un peu parce que c'est pas vraiment une marque. Enfin bon. Je vais vous montrer comment on sauvegarde sur clé USB nos courbes. Donc, hop, ça je l'éteins. Voilà, donc c'est ici. Save waveform. Voilà. Donc on fait save image, on se met dans l'USB. Ensuite on peut aller dans File Utilities. Voilà. Donc là je suis dans USB dossier all 4x0. C'est un dossier que j'ai créé sur la clé USB. Voilà. Donc on fait select. Ah! Voilà. Previews menu et save image. Mince. Est-ce que j'ai bien fait comme il faut? J'ai pas l'impression. Ah ben j'ai oublié d'appuyer sur save. Et j'ai pas encore l'habitude de cette fonctionnalité. Et après, on ira sur l'ordinateur vérifier qu'on a bien cette capture là. Et je vais aussi prendre l'autre. Hop. Et comme vous l'avez remarqué, j'ai oublié de mettre la masse ici. Donc je vais quand même la faire. Hein. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Bon. Alors. Il va falloir que j'augmente. Non. Voilà. Et donc... hop, on sauvegarde. Et ce qui reste, c'est... ça. Roll. Voilà. Hop, on va décaler un peu pour la photo. Photo.
Hop là, ça me paraît pas mal. Et voilà, comme ça vous pourrez faire des comparaisons chez vous. Pépère. Voilà. Bah voilà. Hein, donc bah maintenant qu'on a vu qu'on avait tous les signaux qu'on attendait, de la bonne longueur avec les bonnes caractéristiques, il reste plus qu'à faire le montage avec bah déjà la porte non ou, hein, la porte nord. Moi je vais utiliser une 4000, enfin une je vais utiliser cette puce qui vient de chez Texas Instruments. C'est la CD 4096BE. Voilà. Déjà dans un premier temps on va voir si on arrive à avoir le troisième signal que on avait dans Shenzhen IO. Il me faut des fils. Alors, première chose, on enlève l'alimentation de l'Arduino. Voilà. Ensuite, prendre le 5 volts de l'Arduino. Ici. Qu'on va mettre là. La masse qu'on va mettre là. Alors, ensuite, regardez sur la documentation. Comment cette puce se câble? Alors, l'alimentation va sur la patte qui est ici. On va faire ça. Hop. Allez, rentre. Voilà, merci. Ensuite, il faut les signaux... Enfin, les signaux... ok, donc on va prendre juste après... Ici, ces deux signaux-là, on va les mettre... Voilà. Ici et là. Donc les signaux 6 et 7 qui rentrent en entrée d'une porte. Et en sortie, on va prendre un petit câble pour regarder si on a bien la sortie qu'on veut. Ouais, le gros fil rouge comme ça. Et la sortie, elle est ici, juste à côté. Allez, rentre là-dedans, toi. Ok. Bah, a priori... Il faut aussi mettre la masse. Alors, où est-ce qu'elle est, la masse? Elle est de l'autre côté, elle est ici. Donc, un petit fil pour relier la masse. On va prendre... J'ai pas un fil noir là-dedans? Si, j'ai un fil noir. Hop là. Donc, hop, la masse qui se trouve ici. Et maintenant, on espère que je vais rien griller. Donc, ce fil-là qui flotte, je vais l'enlever. Parce que lui, on n'en a plus besoin. Du moins pour le moment. Ensuite, hop. Pour le moment, ça a l'air de fonctionner. On va prendre nos sondes. Dégager la boîte Arduino. Alors. Hop, ça run. Il me faut un câble pour prendre la masse. Donc il me faut un autre petit câble. Noir, s'il te plaît. Merci. Hop là. Alors, reprendre la masse ici. Hop. Ça, on la laisse bien comme ça. Donc, hop. Je connecte la masse ici. Et sur la voie 2, je vais chercher la sortie. Et c'est pas du tout ce qu'on attend. Alors, est-ce que je me suis planté quelque part? Alors, si j'enlève ça. Ça.
pourquoi... Hmm. Bon. Et si je prenais la masse de ce côté-là? Ok. Donc je suis bien sur le 5 volts ici. Je prends... Ok. Alors, la documentation. Donc, on vient sur... On va essayer comme ça. Hein. Hop là. Hop là. Et je vais venir piquer avec l'oscillo. Bah déjà, ici, si on a bien le signal qu'on attend. Ouais, ici, j'ai bien le signal qu'on attend. De l'autre côté. Ok. Donc, ce qui arrive dans les deux pattes de la puce ici, c'est bon. Maintenant, si je regarde la sortie là, c'est pas bon. Et c'est... Pourquoi c'est pas bon? Parce que c'est une putain de NAND. La NOR, elle est là. Ah, le boulet, je vous jure. Ah. La 4093, c'est la NAND. Ah. Ah. Ouais, bah du coup, c'est la 4001 qui est la NOR. Merci. Bah, du coup, comme c'est à peu près le même schéma, c'est pas grave, on recommence. Voilà. Donc, hop, on met ça ici. Là. La masse ici qui retourne là. Ça qui retourne là. Voilà. Ça qui retourne là. Ici pour venir récupérer le signal. Ça qui vient alimenter tout ça ici. Hop là. Maintenant, oui, tous les fils sont branchés. Je peux rebrancher ici. Voilà. Donc on peut regarder sur l'Arduino que je récupère bien à nouveau mes signaux là-dedans. Hein. Donc ça c'est mon premier signal. Bah d'ailleurs je fais hop. Non, ça c'est plus lent. On veut un petit peu plus rapide. Voilà, merci. Ensuite celui d'à côté. Et si je prends l'autre sonde. Hop là. Que je branche ici aussi. Hop, on tire un petit peu. Ok. Donc si je prends les deux signaux en entrée là. Hop là. Donc là, ça se voit bien. Et maintenant, si je remets l'huile, hop là, et que je viens piquer ici, en principe, on a le bon signal. Voilà, voilà, on a le bon. Hein. Il faut que ce soit différent de celui-là. Voilà. Donc, hop. Là, on voit très bien que bah, c'est inversé par rapport à ici. Donc ça, je vais le sauvegarder. Alors, save. Ensuite, hop, on va sur la broche d'à côté. Voilà.
On sauvegarde aussi. Et je vous ferai un beau montage pour voir les comparaisons. Donc maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est brancher des LED pour qu'on puisse voir ce qui se passe ici. Donc je débranche tout ça et puis on passe à la suite. Et bien entendu, nous n'avons plus besoin de l'oscilloscope à partir de maintenant, vu qu'on a fait tous nos tests. Donc tous les fils qui servaient pour l'oscilloscope, ils dégagent. Par exemple, celui-là. Voilà. Mais celui-là, j'en ai quand même encore besoin. Non, j'en ai plus besoin. En tout cas, plus comme ça. Je vais me prendre... Hop là. Une deuxième pour mettre les LED avec les fils. Hop. Alors, des LED, on va prendre des belles LED rouges. Et il nous en faut 3. Oh non, je vais prendre... vu qu'on avait un fil jaune qui est ici, je vais prendre une LED jaune. Hop. Ouais. Il va me falloir un fil plus long pour celui-là. Un fil jaune plus long. Merci. Hop là. Voilà. Ensuite, donc on avait dit une LED jaune qui va d'ici à là. À là, voilà. Je suis bon là? Ouais, je suis bon. Une LED. Ah merde, j'ai pas de LED. J'ai pas de LED. Ah si, non, j'ai pas de LED blanche. Et puis, hors de question que j'utilise une LED bleue pour me tuer les yeux comme la dernière fois, donc ça sera une verte. Voilà. Quoique, je peux tout faire sur une seule plaquette. Hop. Alors la LED jaune ici. Allez, rentre là-dedans, toi. Allez, sois sympa. Non, ça veut pas. Tant pis. Eh bah, écoute, hein. Je vais prendre la puce. Voilà. Tu vas aller là. Hop. Ah, c'est la plaquette de merde, ça. Plaquette de merde. Hop là. Donc celle-là, elle a la nande. Alors, je vais la prendre de côté. Mettre ici. Hop. Celle qui va nous permettre de faire la porte non. Mais ça, on verra dans la prochaine vidéo. Hop. Alors. Donc ça vient comme ça. Voilà. Donc hop. La 5 ici. Hop. Des résistances de protection. Résistance. Je vais mettre des 1 kΩ, hein, histoire d'être sûr. Pourquoi je prends des 1 kΩ? Histoire d'être sûr. Parce que j'ai lu plus que la puce ne supportait que 10 milliohms par entrée ou par sortie. Enfin, il y a un truc avec 10 milliohms. Donc si je mets 10 milliampères. Donc si je mets des résistances d'1 kΩ, sachant qu'il y a du 5 volts, on est à 5 millivolts. On est bien. Donc ça, hop. Voilà. Ensuite... Enfin, pas 5 millivolts, 5 milliampères. Ce qui est largement bien.
Si c'est trop, bah... Enfin, si c'est pas assez pour allumer les LED, bah on fera... Je ferai avec une autre... avec une un peu moins forte. On avait dit une rouge. Tiens, je vais la mettre de l'autre côté. Hop. Voilà. Et voilà. Donc... La jaune, c'est ce qui... alimente... Hop là. Hop là. Donc, hop. Hop. Ensuite, l'alimentation. Hop. 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 Et on va déjà voir si comme ça marche. Et donc là, c'est Noël. Donc il y a elle qui respecte bien son cycle. Elle, on voit que les deux ne sont pas simultanés. Ça marche impec. Hop. On débranche. Ensuite, il faut que je prenne les deux signaux là pour aller dans une LED. Après, j'ai plus qu'une LED bleue. Oh, fait chier. Bon, tant pis, ça sera une LED bleue. Qui sera la combinaison de Power Ranger vert et Power Ranger rouge. Hop, ensuite, petite résistance. Voilà. Alors, il faut que je mette les deux signaux. Et ben... Non, je vais pas prendre ça. J'ai d'autres petits câbles ici. Je vais reprendre les bleus et blancs. Hop. Est-ce que j'ai encore du bleu et blanc là-dedans, moi? Yeah. Non, pas vraiment. Où est-ce que j'ai du bleu et blanc? Eh! Qu'est-ce qu'il faut là-dedans? Alors, j'ai du blanc ici. J'ai du blanc là, du bleu là. Est-ce que ça sera assez long? Oui! Alors, ce serait même trop long. Donc, alors... pour le blanc... Ouais, non, ça ira pas. Tant pis. Faut que je reprenne les petits câbles ici. Alors voilà un petit blanc. Et un petit bleu. Allez, viens là. Voilà.
Ok. Donc ça... Hop. On le met ici. Ça, on le met là. Voilà. Et la sortie, il faut l'amener vers la LED bleue. Je vais prendre le fil jaune là. Donc c'est ici qui va vers la LED bleue. Là. Voilà. Et maintenant on branche et on espère que rien n'explose. Donc la bleue doit clignoter exactement comme ça. Et c'est exactement ce qu'on cherchait. J'ai recréé l'enseigne lumineuse de Shenzhen IO. Donc ça c'est le clic 0. Ça c'est... Ah, il manque le drink 1. Ouais. Bon, je fais ça dans la deuxième vidéo d'expérimentation. Hein, parce qu'il faut qu'on fasse un petit peu d'algèbre de boules pour voir comment on combine les portes non et pour faire une porte non tout court. En principe, c'est tout con. Hein. Mais on va faire ça dans la prochaine vidéo. Parce que là, ça commence à faire beaucoup de vidéos enregistrées. Et puis, faut pas spoiler tout le plaisir maintenant. Hein. On a encore beaucoup de choses à expérimenter sur ce truc-là. Donc, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ça va être un peu long parce que faut que je travaille sur mes anciennes séries et sur une nouvelle série aussi. Oui, je commence plein de trucs, je finis jamais, mais ça pour le moment, c'est un peu... c'est cool, quoi. Et ça m'amuse. J'aime beaucoup ce que je suis en train de faire. J'adore. Donc, à bientôt!